Donc hier c'était un peu entre guillemets récréation, enfin j'espère que vous avez apprécié au moins la journée un petit peu, c'est-à-dire la découverte des machines Festool et tout. Donc aujourd'hui l'idée c'est justement de faire les deux structures latérales, donc les deux grandes structures avec les alvéoles, les assemblages mi-bois et les assemblages dominos. D'accord? Ça serait vraiment chouette avec la partie centrale. Pourquoi? Parce que ça paraît con, mais hier, donc, on a fait les mi-bois avec le bloc amoisé, etc. Mais on s'est bien rendu compte que on a été vite avec les histoires de décalage. Enfin, c'est nickel. Hein, je crois qu'il y a 1 millimètre de décalage dans les deux trucs parce qu'on a inversé. Enfin, on aurait dû les mettre toutes dans le même sens. Et comme il y avait un décalage au départ du traçage, fatalement, il y en a une sur deux qui est légèrement décalée d'1 millimètre à droite. C'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, au niveau des tenons et au niveau des mortaises qui vont revenir sur l'alvéole centrale, c'est la mortaise qui va être décalée pour garantir justement ce côté droit. Tout simplement. Donc voilà pourquoi il faut vraiment être méthodique. Donc première chose à faire, c'est finir les dominos sur les grosses structures. C'est pour ça qu'il y a les deux dominos. Faire les dominos sur les petites alvéoles. Enfin la moyenne et la petite, les assembler une fois à sec. Une fois qu'elles sont assemblées à sec, on va les mettre, donc positionner la grande, la moyenne et la petite au centre, et alors venir présenter ces pièces-là pour savoir où on va, voilà exactement, faire le mi-bois, faire la mortaise donc dans la petite alvéole, etc. Ça c'est vraiment pour moi ce qui doit être fait aujourd'hui. Dans le même temps, Pierre et Jérémy apparemment sont déjà donc... Il est 8h20, Pierre est arrivé à 8h moins quart. À mon avis, il part à midi parce qu'il est déjà parti dans tous les sens. Il a déjà fait les trois quarts du gabarit, voilà. Donc eux vont s'occuper du gabarit pour faire les coupes dont on parlera soit aujourd'hui fin de journée, soit demain. Et alors demain, comme ça vous avez déjà quand même une évolution pour ne pas en fait aller dans tous les sens. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'aura pas fini ce qu'on avait à faire aujourd'hui, mais on n'aura pas fini ce que vous avez commencé aujourd'hui aussi. Donc il faut essayer d'avoir un ordre méthodique pour avancer dans les choses. Donc il y a deux dominos, deux personnes qui vont travailler sur les grosses structures et toi en l'occurrence, puisque les deux vont travailler ensemble avec moi si tu veux, on fera les petites structures avec les dominos. Ensuite, demain, donc, on attaquera les pieds. Donc les supports des grandes structures avec justement le gabarit que Pierre et Jérémy sont en train de concevoir. Et puis on attaquera les alvéoles des faces avant avec les enfourchements, tenons, mortaises et les différentes méthodes pour réaliser ces assemblages. Ok? Comme ça on a notre idée de ce qu'on va faire de la journée, puisque hier, comme je dis, c'était un peu récréatif. Aujourd'hui, ça sera toujours récréatif, mais disons qu'il faudra qu'on soit un peu plus organisé. Hier on allait un peu tous on allait trouver Sébastien, on travaillait d'un côté, on travaillait sur un autre. Ok? Ça va? Alors, donc vous, si j'ai bien compris, vous allez réattaquer sur les grosses structures avec les gros dominos. Il y a celle-ci et il y a encore l'autre, d'accord? Mais c'est celle-là. Ah, c'est déjà celle-là. Et hier, oui, mais je sais qu'hier, tu avais déjà fait. T'en avais déjà fait deux hier, en fait. Ah, bah super. Ok, super. Et quand celle-là est faite, alors moi, je vais déjà attaquer un peu avec Philippe, et puis après, vous pourrez rebasculer aussi avec Philippe sur le truc. Oui, voilà, c'est ça que je vais t'expliquer. Oui, exactement. Regardez la puce là. Regardez la puce là. Il court dans tous les sens. C'est incroyable. Il est chaud. Oula, pas d'aspirateur. Oh là, allez, vite, Pierre, vite.
monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel.
Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no free. Maintenant, on va devoir avoir les parallèles entre elles. Donc, c'est-à-dire que de l'extérieur de notre hexagone à l'intérieur de l'hexagone, on doit avoir une parallèle idéalement parfaite. C'est-à-dire avoir les mêmes parallèles partout pour nous garantir que les renforts mi-bois qu'on a fait, les futurs mortaises et tenons alignés avec la petite. On peut prendre la petite aussi, si on veut, Pierre. Et ici, Et déjà, les tableaux, il faut sur lui. Oui, c'est pas grave, c'est surtout pour comprendre. Mais on peut prendre l'autre, hein, si on veut. L'autre, elle est déjà sanglée. Elle est déjà sanglée, elle est top. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'aligner directement en étant parallèle sans mesurer? L'aligner. Alors attends, tu parles de quel alignement? Les parallèles là ou aligner centré? sans prendre une seule cote. Voilà. Donc tu veux qu'on ait le même écartement entre celui-là et celui-là et celui-là et celui-là? C'est péché de chercher ce dont on a besoin. Ah, mais il faut appeler ton apprenti, c'est des intervalles, ça. Je sais pas où ça se trouve, donc je vais le chercher. Une ficelle? Tu tires des cordeaux? Ah, pour avoir des Des cordeaux repères. pour avoir 2 croix, ça fait 3 croix ou 4 croix, j'en sais rien. Enfin, moi je ferais ça avec des ficelles si j'ai pas le droit de mesurer. Tu mets une ficelle à l'axe. À chaque fois. Pour calculer les tiers, tu veux dire. Enfin, c'est des... Bah, déjà, ça, d'araignée. tu fais une toile d'araignée, ouais. Déjà tu as les axes. Ah, pour passer par les... Ouais. Passer par les flèches. Comme ça, tant que les pointes sont Sont dessus, alignés. tu seras bon. Ah oui, comme ça. Ouais, Oui. mais ça donne pas l'écartement. Bah si. Non, Mais tu ne t'en veux pas fous parler. exactement, on peut le mesurer comme ça. Bah non, parce que Si c'est- ta pointe si ta là, pointe elle tombe est dans sur la le salle, cordeau et Tu ne celle-là sauras aussi, pas être celle-là, exact. celle-là, C'est tout un détail. Tu seras forcément centré. Donc le plus simple, c'est tirer une ficelle d'un côté, une ficelle de l'autre, et a priori, déjà rien qu'avec deux, il suffit d'aligner les pointes. Ok? Alors, Donc on passe de. Mais moi, je d'abeille passerai à dessous. araignée, quoi. Je passerai dessous. voilà, Deux, on deux, fait c'est ça. trois, t'as Alors trois. au niveau de l'alignement, en effet, on peut aussi bien le faire en dessous. Ouais, qu'en mais dessus t'es pas affleurant, donc tu as toujours l'œil qui peut jouer. Oui, oui, par rapport à la... Si on est dessous au niveau de la fleur, moi personnellement, on vient de la retourner, donc c'est-à-dire que l'intérieur, ça c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Donc tout doit s'aligner. Voilà pourquoi je l'ai fait retourner. Voilà, c'est-à-dire qu'on va tirer les ficelles au-dessus et on va mettre des cales d'épaisseur suffisamment hautes. Pour remonter celle-là. Pour la ramener à un bon On est d'accord. Parce que moi, je pensais qu'on s'alignait en Là, bas. c'est beaucoup plus simple de faire Donc les les cales que ficelles tu as par fait, dessus ça va. et de comprendre et de mettre le titre. Ok? C'est cadeau. Voilà. De quoi? Non, on doit pas faire de pour rien. C'est justement Bah, il parce que. faut- Ouais, mais pour prendre c'est plus facile, sinon c'est démantibulé et tout ça. c'est- L'avantage. Moi, ce que je vous justement, demanderais on juste dit, maintenant de ouais, faire, ça c'est fait dedans. prendre les parallèles Il faut des cales de de ces 100. hexagones-là pour être certain qu'elles soient bonnes par rapport au plan. Ils font Sur 50. les deux, et puis alors après, on va tirer les. 850. Non, ils font 60 de haut. Comme ça, chef? Oh, il nage bien, le chef. Chef, le rapport. Ça parle toujours de la France, mais je vois que vos références, c'est des films français. Il n'y a pas le choix, les films belges c'est tellement culturel que personne ne les regarde. Et- tout ça. Les films belges, il n'y a que des pornos. Tu sais aujourd'hui, les gens ils ne veulent plus apprendre. Hein. C'est fini, ça. Si, Dick et Neck, c'est vrai que c'est un film Voilà, culturel. donc en gros, si vous réfléchissez bien, à partir du moment où ce coin-là va être aligné, ce coin-là va être aligné, etc., on pourrait même
Mais toi, on sent que tu es ingénieur, tu vois, il a les mots. Tu sais, quand Festoul dit non, fais-moi une chance pour l'oreille, tu dirais que tu as compris ce que ça veut dire en français. Équidistant, c'est ça? C'est pas le bon terme, franchement. Mais c'est pour ça que je le dis. Mais quand même, on a quand même une. Géocentrique aussi. On va. Encore mieux. Et là, on est même dit. Non, je sais pas ça. Géocentrique. Il a inventé des mots. Géocentrique. Eh ben alors, Là, je peux même vous dire qu'on est coplanaire. mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes venus suivre une formation. C'est vous qui me formez, les mecs. Donc ça s'appelle comment? Coplanaire, géométrique. Un coplanaire, on est dans le même plan. Une bride. Ah. Regarde le système, Benoît. Bon, alors, on dit ça, mais sans blaguer. Là, on est bon, là, on est bon. Mais est-ce que si on recule un petit peu vers l'avant, on pourrait réellement avoir une différence de parallèle? Voilà. Parce qu'on a fait Donc- droit et que sinon, si Parce on que avance si là. tu es sur le rectangle. Mais de nouveau, vous voyez ce que, en fait, ce que je veux essayer de vous faire comprendre dans l'histoire, c'est que ce genre de truc-là, tu peux passer 4 jours à mesurer. parallèle, où tu te dis, ah, je vais couper des cales, qu'il faut pile poil la largeur, et tu vas faire. Dans le premier temps, j'aurais coupé des cales. Mais La quand tu l'as dit, on la mesure cale pas. Mais théorique. voilà. Est-ce qu'il y a une cale théorique et pour finir? Voilà, et donc ce que je veux dire, c'est que, imagine ici, on a fait des plans sur ordinateur avec 0,0 mm d'erreur. Imagine qu'on a une petite erreur d'un demi-millimètre, on a une petite erreur d'un millimètre. Ici, pareil, mais là, le fait d'avoir tiré nos ficelles et d'aligner tous nos points, quoi qu'il arrive, on sera d'office parallèle. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras parallèle. Attends, tu me l'as refait celle-là? Et donc, à partir de là, on sait qu'on peut avoir notre renfort là-bas qui est un peu plus long, un peu plus court, c'est pas grave, notre mi-bois, on pourra jouer, là pareil, mais on sera toujours parallèle. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin de ne pas te tracasser pour le côté jeu, parce que c'est grâce à ce jeu qu'on va pouvoir justement récupérer les erreurs qu'on a eues entre guillemets hier de décalage. Ok ? Tu peux me refaire l'explication des ficelles, s'il te plaît? C'est que moi, je laisse toujours faire à vos idées. On arrive à ce stade-ci et on se rend compte que si on veut couper les plans que j'ai fait dès le départ, 0, ah oui, je vais déjà couper tout ça à mesure. Le problème, c'est que, comme tu dis, ici, on est parfaitement, regardez ça, les lignes sont bonnes, les alignements sont parfaits, mais là, tu as 0,5 mm, le bois. On vient de raboter des bois à 42, il les a refroidis, il se dit, ah, tiens, c'est bizarre, j'ai pas tout à fait. Ben oui, le bois a séché, a retravaillé, donc qu'est-ce qu'on se passe? Ici, on a 29,9 et là, on a 30. Là, on a 30,7 et 30,5. Mais par contre, on est parfaitement alignés. Et vos jonctions sont parfaites. Ça veut dire qu'en fait, il faut d'abord faire les pièces maîtresses et toutes les pièces de finition, elles se font à la fin, maintenant, à l'adaptation. Et vous, je vous ai laissé faire, que les choses soient bien claires. Vous avez commencé par les pièces de finition. Et donc, on en arrive au stade. Je ne parle pas de ça, ça, on l'a fait au bon moment. Mais la longueur ici, ce n'était pas au début. Tu vois, je m'en fous parce que je savais très bien qu'à ce stade-ci, ce n'est qu'un tenant de renfort. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut être organisé, suivre des étapes et bien les respecter dans l'ordre dans lequel vous devez arriver. Et non pas tout faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du plastique. Voilà, et c'est pas du plastique. C'est pas du plastique. Le plastique, et encore que le plastique va dilater, va travailler aussi de manière différente. Hier, tu aurais fait les mi-bois sur des pièces brutes de longueur. Non, en fait, tout ce que vous avez fait est nickel. La seule erreur que vous avez faite, c'est de couper ça à 69 le premier jour. Lundi, vous avez coupé ça à 69. Oui, c'est ça que je te dis. Il fallait avancer. Oh, moi, je suis un peu bloqué. Ok, coupe. On coupe. Ouais, et là, on aurait fait 69 en centrant. Ben là, en fait, on n'aurait rien fait. Le mi-bois, comme il dit, aujourd'hui, à ce stade-ci, Il aurait fait le mi-bois plus la coupe. il aurait coupé, puisqu'il a fait s'autonome. Mais la pièce, je peux la mettre comme ça. La preuve, je peux la mettre comme ça aussi. Là, sur longueur. Et là, j'adaptais. Et là, j'étais nickel. Donc, ça va être nickel, puisqu'on a du gras en retournant la pièce. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment ne pas se dire, dès le départ d'un projet, j'ai fait toutes mes codes, je suis sur l'ordi, je suis quelqu'un d'hyper précis et d'hyper maniaque, je vais tout couper, tout nickel, et tout va s'emboîter. C'est pas vrai. C'est normal, c'est du bois. Je veux dire, ce qu'il faut regarder, c'est que ça soit plan, comme c'est le cas. Il faut regarder que ça ne vrille pas, c'est le cas. On n'a aucun cintrage sur les bords, vos jonctions sont nickel.
Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune panique à avoir. Bien au contraire, c'est nickel. Mais il y a un ordre et une méthode. Ok? Donc maintenant, faites votre tracé donc avec les équerres pour être pile poil aligné. Et alors, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous garantir que de ce côté-ci, vous avez bien 1 cm, puisque toute cette araignée, on va dire ainsi, doit pile poil rentrer dans sa rainure d'1 cm. Quoi. Ok? Donc là, d'office, sur l'extérieur, on trace les centres. Tracer les centres, enfin, en tout cas, la mortaise d'1 cm. Donc, tu vas avoir le centre, puis 5 mm à gauche, 5 mm à droite. Hein, en gros, c'est ça. Sur les 6. Une fois que ça c'est fait, vous prenez une équerre, vous alignez votre pièce par rapport à votre entaille qui a été faite. Et puis, à partir de là, comme tu dis, tu redescends. Vous pouvez faire vos mortaises sur les 6 du petit. Et puis, alors là, les mortaises, et seulement ajuster les tenons aux mortaises qui ont été faites, ce qui nous permettra, quand on va emboîter, de jouer éventuellement uniquement sur le mi-bois. Parce que tout à l'heure, on se posait la question de savoir, ah oui, si on est ajusté et qu'on est un peu décalé, où est-ce qu'on va jouer? La seule possibilité de jouer ici, c'est sur le mi-bois. Parce qu'il est coincé entre les deux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la seule solution. En tout cas, pour rester perpendiculaire. Tu peux jouer autant que tu veux dans ton tenon, ça veut dire que ton bois est de travers. Alors. Ça va? Allez, je vous laisse faire. Donc ici, on voit sa greffe. Les fibres sont en travers, elles ne sont pas parallèles à sa coupe. Pourquoi? Voilà, donc ici, malheureusement, ils ont fait un petit trait de domino. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de formation, c'est de montrer qu'il y a possibilité de refaire des greffes avec le sens du fil. Donc il va l'enfoncer. Ici, c'est à sec parce qu'on doit encore coller par la suite, mais comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc là, il ressort. Donc la pièce, elle est faite en cône, en fait, hein, pour être certain que justement la pièce soit plus large au-dessus. Et quand on va araser et reponcer, on ne verra plus rien, tout va être noyé. Ce qui est important, c'est que la fibre soit totalement dans le sens du fil. Donc là, il doit encore un petit peu l'enfoncer, mais c'est nickel. Voilà comment est-ce qu'on répare des petites erreurs.